Bonjour et bienvenue sur Humain Moderne. WatchOS 9 est maintenant disponible pour les Apple Watch Série 4 ou plus récentes et apporte une tonne de nouveautés. Évidemment, de nouveaux cadrans pour personnaliser votre montre, mais surtout une foule de nouveautés pour vous aider à rester en santé. Voilà toutes les améliorations disponibles pour votre Apple Watch. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo. Vous pouvez même cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir une notification quand du nouveau contenu sera mis en ligne. Allez, voilà WatchOS 9. N'oubliez pas que vous devez avoir installé iOS 16 sur votre iPhone pour pouvoir installer WatchOS 9 sur votre Apple Watch. Je parle d'iOS 16 dans la vidéo juste ici. Pour installer WatchOS 9, installez votre Apple Watch sur son chargeur et ouvrez l'application Watch sur votre iPhone. Touchez ensuite Général, puis Mise à jour logiciel. Suivez ensuite les instructions. L'installation débutera lorsque l'Apple Watch sera chargé à au moins 50%. WatchOS 9 introduit de nouveaux cadrans et de nouvelles vues pour certains cadrans existants pour permettre à votre Apple Watch de refléter davantage votre personnalité. Le cadran métropolitain qui possède une petite touche moderne et qui a la particularité de changer la forme des numéros lorsque l'on tourne la couronne digitale. Le cadran heure du jeu qui s'anime lorsque l'on touche les numéros. Le cadran astronomie qui se décline en 6 variations. 2 de la Terre, 2 de la Lune et 2 du système solaire. Ces cadrans ont aussi été introduits comme écran verrouillé pour iPhone sur iOS 16. Les variations du cadran qui ne montrent qu'une partie des astres vont en fait changer chaque fois que l'écran revient de veille. Ça ajoute du dynamisme et de la vie à l'Apple Watch, comme ce qu'on avait déjà avec le cadran animation de Méduse, fleurs et papillons. Personnellement, j'aime bien. On a aussi le cadran lunaire qui représente le temps par les cycles lunaires avec les calendriers chinois, hébraïques et islamiques. Et il est maintenant possible d'utiliser un arrière-plan coloré avec les cadrans modulaires compacts, modulaires et très grands. Comme toujours, vous pouvez ajouter un cadran soit sur l'Apple Watch en appuyant longtemps sur votre cadran, en allant tout à droite puis en appuyant sur le plus, ou avec votre iPhone en utilisant l'application Watch et en allant dans la section Galerie de cadrans. On va remarquer aussi une modernisation de l'interface de l'Apple Watch. Pas une refonte totale, mais des détails qui font toute la différence. Les notifications vont s'afficher dans un bandeau en haut de l'écran comme sur l'iPhone, au lieu d'occuper tout l'écran comme auparavant. Siri va aussi ne s'afficher qu'en bas de l'écran comme sur l'iPhone, au lieu de bloquer l'écran comme avant. Dans l'application Calendrier, on peut maintenant créer un événement directement sur sa montre et voir une vue par semaine. On peut aussi ajouter un rappel dans l'application Rappel. Et le clavier complet finalement disponible en français pour taper du texte dans toutes les applications au lieu de simplement dicter. Si je vais dans l'App Store et que je veux chercher une application, je peux utiliser le clavier pour taper ou je peux glisser d'une lettre à l'autre comme avec le clavier de l'iPhone. On peut toujours utiliser la dictée en appuyant sur le micro ou si on glisse vers le haut à partir de la flèche, on peut écrire en dessinant chaque lettre comme avant. Le suivi du sommeil était vraiment des plus basiques sur Apple Watch. Avec WatchOS 9, on a enfin droit à des informations plus détaillées grâce à la détection des phases du sommeil. Si vous portez votre Apple Watch pour dormir, vous pourrez voir au réveil non seulement le temps passé à dormir, mais combien de temps vous avez passé dans chaque phase du sommeil. Ça permet d'avoir une bien meilleure idée de la qualité de son sommeil. Et sur iPhone, on peut voir la moyenne sur une semaine, un mois ou 6 mois, ainsi que des informations sur le battement cardiaque et la fréquence respiratoire pendant le sommeil. Selon moi, c'est un bon ajout, mais j'aimerais qu'Apple pousse les choses encore plus loin, en ajoutant par exemple un réveil intelligent qui se baserait justement sur les phases du sommeil. J'aimerais bien voir aussi la détection de l'apnée du sommeil. Et pourquoi pas, comme l'application AutoWake, une intégration HomeKit qui permettrait de simuler un lever de soleil grâce à nos ampoules connectées. Comme sur iPhone, il est maintenant possible d'encoder sa prise de médicaments ou de compléments alimentaires. Il faut au préalable avoir programmé ces médicaments dans l'application Santé ou sur son iPhone, et puis ils apparaîtront dans une nouvelle application médicaments sur son Apple Watch. On pourra les désigner comme pris ou ignorés et recevoir une notification lorsqu'il est temps de les prendre. Si vous utilisez Apple Fitness Plus sur votre Apple TV, maintenant vous pourrez voir sur votre télé l'intensité demandée par les coachs et des conseils pour moduler votre effort. Si vous n'avez pas d'Apple TV, mais que votre télé supporte AirPlay, ces informations s'afficheront également sur l'écran.
Watch s'est le plus amélioré, c'est dans les vues et les données d'entraînement. L'application Exercice vous permet de personnaliser vos entraînements afin de les adapter à vos besoins. Et vous aurez accès à plus de données, peu importe le sport que vous pratiquez. Maintenant, quand j'ouvre l'application Exercice, si je vais vis-à-vis l'un des exercices que je pratique, comme ici par exemple la course, je peux appuyer sur les 3 petits points. Et là, je vais voir tous les types d'exercices que je vais avoir créés pour ce sport. Je peux descendre complètement en bas de la liste et là, je peux créer un nouvel entraînement. Donc, comme avant, je peux avoir un entraînement qui va avoir un objectif libre, un objectif de calories ou un objectif de temps. Tous les exercices vont m'offrir ces options-là. Pour les exercices où c'est logique, je vais pouvoir avoir un objectif de distance aussi. Ces 4 objectifs-là vont être grosso modo similaires à ce que j'avais auparavant avec WatchOS 8. Ce qui est nouveau avec WatchOS 9, c'est que je peux avoir un objectif personnalisé ou de rythme. Donc avec un objectif de rythme, je vais avoir des notifications audio, mais je vais aussi pouvoir voir sur l'écran si mon rythme est suffisamment rapide pour atteindre mon objectif ou si je suis trop lent. Et l'objectif personnalisé, ça je vais l'avoir dans la plupart des exercices. L'objectif personnalisé, lui, c'est très très puissant parce que ça va me permettre de construire un entraînement spécifique à mon objectif. Donc si je choisis personnaliser, je peux ajouter un échauffement qui aura un objectif de temps, de distance libre, où je peux décider de l'ignorer. Donc c'est de la course, je vais mettre une distance d'1 kilomètre. Et je peux même avoir des alertes pendant mon échauffement. Et là, je ne vais pas en mettre ici. Ensuite, je peux ajouter un temps d'effort ou de récupération. Donc, je vais commencer par un temps d'effort. Et là, j'ai le choix de libre, distance ou temps. Donc, je vais mettre 5 minutes. Ensuite, je vais ajouter un temps de récupération. Je vais encore mettre 1 minute. Donc ici, c'est un exemple. Donc il n'est pas dit que c'est exactement ce type d'entraînement-là qu'il faut faire quand on court, mais c'est juste pour vous donner une idée. Ensuite, je peux appuyer sur Ajouter et là, je peux mettre des répétitions. Donc je peux dire que mon effort et ma récupération, j'ai envie de répéter ça 5 fois. Donc quand je vais démarrer mon entraînement, l'Apple Watch va me demander de faire un échauffement de 1 km. Et puis ensuite, elle va alterner entre effort et récupération. Et je vais pouvoir voir à l'écran combien de temps il reste avant que je passe à la prochaine étape de mon entraînement. Et ça, c'est très très puissant parce qu'avant, l'Apple Watch, elle ne permettait que de suivre l'exercice qu'on faisait, mais il n'y avait pas de possibilité de construire un entraînement spécifique à un objectif bien précis. Donc tous ceux qui s'entraînent pour un marathon, par exemple, savent qu'ils doivent alterner entre des efforts et de la récupération. Et là, maintenant, ils vont pouvoir le construire dans l'application Exercice et suivre les instructions sur leur Apple Watch. Au lieu de juste devoir se remémorer, ok, maintenant je dois faire l'effort, maintenant je dois faire une récupération. Ça va maintenant s'afficher à l'écran. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on va pouvoir afficher plus d'informations pendant notre entraînement. Et on va avoir 2 nouvelles vues, une pour l'objectif de rythme et une pour l'objectif personnalisé. Donc si je vais dans ma liste d'entraînements déjà créés, vis-à-vis de rythme, je vois que j'ai un petit crayon. Je peux appuyer dessus et je peux descendre sur vue d'entraînement. Donc déjà, on voit la nouvelle page. Pour le rythme, je vais avoir une jauge qui m'indique si je vais assez vite ou pas assez vite pour atteindre mon objectif. Donc je vais appuyer sur modifier les présentations. Donc là, je vois bien la nouvelle vue. Ici, je descends avec la couronne digitale. Je vais voir les autres pages d'informations qui vont s'afficher. Et tout ça est complètement personnalisable. Donc j'ai une première page où j'ai mon battement cardiaque, ma puissance moyenne, le rythme moyen et la distance parcourue. Je peux appuyer sur le crayon et je peux aller venir modifier n'importe quelle de ces données-là. Et si je descends, j'ai la page de mesure numéro 2. Donc je peux la modifier aussi. Et là, j'ai un interrupteur où je peux inclure ou pas cette page d'information. Il y a la page aussi d'information d'altitude avec un graphique qui me montre mon altitude tout au long de mon entraînement. J'ai la page des zones de rythme cardiaque. Donc là, ici, l'Apple Watch, elle crée un profil qui est adapté à notre forme physique. Et selon la capacité que notre cœur a, elle va nous afficher dans quelle zone de 1 à 5 on se trouve.
Donc ça permet aussi de jauger son effort en temps réel si on veut justement avoir un entraînement où on pousse au maximum son cœur, ou si on veut plus se ménager et dépenser moins d'énergie. Donc ça, je trouve que c'est une donnée qui est assez intéressante à afficher. On a aussi la page des temps intermédiaires. Donc ça dépend toujours du type de sport que vous pratiquez, mais ici, pour la course, par exemple, je peux avoir un temps intermédiaire à chaque kilomètre parcouru. Je peux demander à l'Apple Watch de m'envoyer une notification avec un résumé de où j'en suis, un résumé de mon rythme à chaque kilomètre. Et je peux avoir une page où j'ai les informations de ce temps intermédiaire-là. Donc pour le kilomètre en cours, quel est mon rythme, quel est mon battement cardiaque, ma distance. J'ai ensuite la page des segments. Donc pendant l'entraînement, je peux appuyer sur le pictogramme, le petit bonhomme qui fait l'exercice, pour ajouter un segment manuellement. Et je peux avoir les informations en temps réel de ce segment-là. C'est un peu comme le temps intermédiaire d'avant, mais là c'est manuellement, je vais pouvoir créer un segment. Ensuite, j'ai la page puissance. Donc un peu comme l'altitude, je vais voir la puissance que je vais avoir donnée pendant mon exercice dans un graphique depuis le début de l'exercice. Et les anneaux d'activité. Donc ça me permet de voir où j'en suis dans mes cercles d'activité qu'on connaît, c'est là depuis le début de l'Apple Watch. Je peux voir en temps réel où j'en suis avec cette page-là. Je peux aussi réorganiser les pages pour les avoir dans l'ordre que j'ai envie. Et ensuite, sur la page précédente, je peux avoir vraiment un aperçu. Si je tourne sur la couronne digitale, je vais voir toutes les pages qui vont s'afficher pendant l'entraînement. Donc si je commence mon entraînement, j'ai ma page ici avec ma jauge de temps pour le rythme qui s'affiche. Je peux tourner ma couronne digitale et aller chercher les informations. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche parce que je ne suis pas vraiment en train de courir, c'est juste pour vous montrer. Donc maintenant, pendant mon exercice, j'ai juste à tourner la couronne digitale pour avoir accès à beaucoup plus d'informations que ce qui était possible auparavant. Je vais aussi vous montrer la vue pour personnaliser. Donc dans la nouvelle page d'informations, on peut voir un cadran qui indique le temps qui reste pour le segment en cours. Donc on se souvient tout à l'heure, il y avait réchauffement, ensuite effort, ensuite récupération. À chaque fois, je vais avoir le temps qui me reste pour ce segment-là de mon entraînement. Pour les autres types d'entraînement, avec un objectif libre ou calories, distance, temps, la vue reste essentiellement similaire à ce qu'on avait avant WatchOS 9, mais toujours avec la possibilité d'avoir ces pages supplémentaires avec plus d'informations qui s'affichent. On a aussi un nouveau sport qui s'ajoute à la liste. Ça s'appelle Multisport, mais c'est en fait destiné aux gens qui font du triathlon. Donc, je vais pouvoir encore là créer un entraînement. Et là, ici, on va ajouter les sports qu'on va pratiquer dans l'ordre dans lequel on va le pratiquer. Donc, dans les sports, il y a seulement course, vélo et nage en extérieur et en intérieur. Donc, je peux créer un entraînement pour quand je le fais réellement à l'extérieur et un quand je m'entraîne à la salle, par exemple. Donc, je vais choisir mes 3 sports. Donc, je vais ajouter la nage en eau libre, ensuite le vélo extérieur et finalement la course extérieure. Donc là, j'ai mon entraînement multisport. Je vais ajouter un titre. Triathlon. Et là ici, ce qui est intéressant, réglage transition automatique. Donc je peux laisser l'Apple Watch détecter automatiquement quand je change de sport. Elle va basculer automatiquement de la nage vers le vélo, du vélo vers la course, ou je peux le faire de façon manuelle. Donc si j'ai moins confiance à ce que l'Apple Watch puisse le faire toute seule, je peux appuyer sur manuel. Personnellement, j'ai pas fait de triathlon, donc j'ai pas testé cette fonctionnalité-là encore. Donc je vous encourage à le faire. Moi, je le laisserai sur automatique pour voir à quel point c'est fidèle. Et puis, si vous trouvez que c'est pas tout à fait précis, alors à ce moment-là, vous changez pour manuel. Il y a aussi des nouvelles données qui sont captées par l'Apple Watch pour ce qui est de la course à pied et qui peuvent être affichées sur les écrans pendant l'entraînement. Donc, il y a l'oscillation verticale qui est la distance parcourue par notre centre de gravité sur l'axe vertical à chaque foulée et mesurée en centimètres. L'objectif, c'est d'avoir une oscillation verticale la moins importante possible. Il y a aussi le temps de contact, qui est le moment où le pied est en contact avec la surface de course. Encore là, plus c'est court, mieux c'est. Et il y a la longueur de foulée, qui est la distance entre chaque pas, qui dépend de sa morphologie et du type d'entraînement qu'on fait. Donc ça sert de référence, mais il n'y a pas d'objectif d'augmenter ou de réduire la longueur de foulée.
Alors vous voyez, il y a beaucoup d'options et de vues qui n'étaient pas disponibles avant WatchOS 9. Il n'y avait pas le triathlon non plus avant. Donc je vous encourage vraiment à aller jouer dans l'application exercice et de personnaliser les entraînements, voir toutes les options qui sont disponibles et vraiment de personnaliser vos entraînements selon vos besoins. Voilà ce qui fait le tour des fonctionnalités de WatchOS 9. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et le bouton s'abonner et sur la petite cloche si vous voulez être notifié quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle est votre fonctionnalité favorite de WatchOS 9 et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.